Hey, bon matin, Axe 21. Mon nom c'est Nathan. Je fais partie de l'équipe du staff ici sur le campus de Magog. Puis c'est un privilège pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Pour ceux d'entre vous qui étaient là les 3 dernières semaines, vous avez peut-être vu qu'on a vécu des dimanches très spéciaux. Il y a 3 semaines, c'était le dimanche de Pâques. Il y a 2 semaines, on a eu des baptêmes. Puis la semaine dernière, c'était à propos de la vision d'église. Puis ce matin, moi, j'ai le mandat, j'ai la mission de nous ramener dans une série qu'on a commencée il y a quelques semaines. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, on avait commencé une série sur Éphésiens. Et dans le fond, Éphésiens, c'est un livre de la Bible qui est tiré du Nouveau Testament. La Bible, c'est un ensemble, c'est une bibliothèque, un ensemble de livres qui est séparé en 2 grosses parties. L'Ancien Testament, tout ce qui se passe avant la venue de Jésus, puis le Nouveau Testament, une fois que Jésus est venu vivre sur terre, puis tout ce qui se passe après. Et le livre d'Éphésiens, je l'aime particulièrement parce que il contient un petit peu un condensé de ce que c'est la fondation de la pensée chrétienne. Il y a beaucoup de théologiens qui s'accordent à dire que Éphésiens, c'est la couronne des écrits du Nouveau Testament. En fait, c'est une sorte de déclaration d'identité du chrétien. Parce que tout le long de ce livre-là, l'expression phare, le fil rouge de ce livre-là, c'est l'expression « en Jésus ». Et le but de cette thématique, d'ailleurs, c'est de voir qu'est-ce que ça implique pour nous d'être en Jésus, pour nous chrétiens au XXIe siècle, d'être en Jésus, de placer notre confiance puis notre identité en Jésus et son message. Et c'est un petit peu sous cet angle qu'on a abordé cette thématique avec différents messages. On avait commencé par « Je suis saint », puis c'était « Je suis béni »,« Je suis apprécié »,« Je suis sauvé ». Et jusque-là, tout allait bien parce qu'on a abordé plutôt des aspects très positifs de ce que c'est être chrétien, des aspects très avantageux de la foi chrétienne. Mais aujourd'hui, on va parler d'un aspect beaucoup moins glamour de ce que c'est d'être chrétien. Et le titre de mon message, c'est « Je suis affligé ». Ce que j'aime avec la Bible, c'est qu'elle est très, très honnête par rapport à ce qu'on peut vivre comme situation dans le monde actuel. Elle est très claire par rapport au sujet de l'affliction, par rapport au sujet de la souffrance, de la tristesse profonde qui peut nous habiter parfois. Et peut-être que tu te dis, en me voyant sur le stage, qu'est-ce qu'un petit jeune d'une 20aine d'années peut venir m'apprendre sur ce que c'est d'être affligé, peut venir m'apprendre sur ce que c'est de souffrir, peut venir m'apprendre sur comment est-ce que je peux passer à travers mes épreuves. Et si tu te dis ça, sache que tu as entièrement raison. Parce que moi, j'ai aucune crédibilité pour parler de ce que c'est de souffrir. Moi, de mon jeune âge, je suis sûr que j'ai vécu beaucoup moins de choses que ce que toi, tu as vécu. Mais pourquoi je me permets quand même d'aborder ce sujet, puis je vais me permettre de parler de la souffrance puis de l'affliction, parce que je ne vais pas parler de ce que moi j'ai vécu, je ne vais pas parler de ce que je sais puis de ce que j'ai appris, mais je vais parler de ce que la Bible nous dit, et plus particulièrement de ce que Paul, lui qui a écrit l'Épître aux Éphésiens, nous dit à propos de l'affliction. Et ce gars-là, Paul, il est vraiment bien placé pour nous parler de l'affliction, parce que toute la première partie de sa vie, ça a été un chasseur de tête. Son but à lui, c'était de faire disparaître les chrétiens. Il a été une source de souffrance pour beaucoup de monde. Il voulait faire disparaître tous ceux qui plaçaient leur foi en Jésus pour protéger sa religion à lui, le judaïsme. Puis un jour, alors que Jésus se révèle à lui, puis qu'il se convertit, puis qu'il ait une nouvelle identité de chrétien, il passe complètement de l'autre côté de la barrière. Au lieu de persécuteur, il devient une victime. Au lieu de bourreau, il devient un affligé à cause de sa foi. Alors Paul sait vraiment de quoi il parle quand il parle de la souffrance. Paul sait vraiment ce que c'est de souffrir, de regarder les autres souffrir, puis de faire souffrir les autres. Alors quel que soit ton bagage spirituel, que tu aies ta foi en Jésus depuis des dizaines d'années, que tu viens nous visiter pour la première fois, puis que tu es curieux ou que tu es sceptique, ou que tu connaisses Jésus depuis quelques jours seulement, on a tous un point commun dans cette salle. On a été affligés. On est affligé en ce moment où on va l'être. S'il y a un dénominateur commun qui nous rassemble ce matin, c'est qu'on sait ce que c'est la souffrance. Puis je ne vais pas me lancer dans la catégorisation de nos souffrances, mais que tu sois responsable de tes afflictions ou complètement une victime, je sais que ce matin, tu sais ce que c'est d'être affligé. Je sais que ce matin, tu sais ce que c'est d'être profondément triste. Tu sais ce que c'est de souffrir dans ton mariage ou dans ton divorce. Tu sais ce que c'est de souffrir parce que tu as été abusé physiquement ou émotionnellement. Tu sais ce que c'est de souffrir parce que tu as l'impression d'être complètement seul. Tu sais ce que c'est de souffrir parce que tu as l'impression de porter des responsabilités trop lourdes. De souffrir parce que tu te sens trahi, tu te sens abandonné. De souffrir parce que tu es anxieux face aux situations de la vie. De souffrir parce que tu es en colère face à quelqu'un ou face à une situation précise. De souffrir peut-être parce que tu es malade physiquement. Et je ne veux pas aborder ce sujet de l'affliction comme un sujet léger, puis vous donner mes 10 conseils pour passer à travers l'épreuve. Mais par contre, ce matin, je veux qu'on voit, à travers les premiers versets qui vont s'afficher, comment est-ce que Paul
nous encourage à voir nos afflictions, un, comme une opportunité pour le bien des autres, deux, comment on peut voir nos afflictions comme une opportunité pour grandir nous-mêmes, puis trois, pour notre propre croissance vis-à-vis de comment est-ce qu'on peut refléter qui est Dieu. Et je vais lire les premiers versets, les versets 1 à 3. Moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs. Si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère tel que je l'ai déjà décrit en quelques mots. Okay, quand Paul il écrit ici « je suis prisonnier », ce n'est pas juste une belle image, ce n'est pas juste une métaphore, parce qu'il est vraiment au fond d'une cellule au moment où il écrit cette lettre. Paul souffre pour de vrai à cause d'une chose, parce qu'il est incapable de ne pas parler de Jésus. Voici ce qu'il nous dit, « Je suis prisonnier de Jésus, je suis en prison parce que j'aime Jésus, parce que je le sers, parce que je suis capable de donner ma vie pour le servir. » Mais il rajoute aussi « pour vous les non-juifs ». Avant sa conversion, Paul il luttait contre tous ceux qui n'avaient pas la même religion que lui. Il partageait rien que de la haine pour ceux qui n'avaient pas les mêmes idéologies, pas les mêmes racines culturelles ou pas le même héritage religieux. Puis un jour, il rencontre Jésus, puis il réalise que ce n'est pas à propos d'être juif ou non juif, d'être pauvre ou riche, d'être religieux ou païen, mais c'est à propos de connaître Jésus. Et il reçoit une nouvelle identité par laquelle il est complètement réconcilié avec tous ceux qui pensent différemment que lui, et même son appel va devenir d'être un apôtre de Jésus pour les non-juifs, pour ceux qui sont différents de lui. Et Paul nous dit « Je suis affligé parce que je veux que les gens rencontrent Jésus. Je suis affligé parce que beaucoup trop de personnes dans le monde ne connaissent pas qui est Jésus, connaissent rien à son mystère. Et si on a bien un point commun ce matin avec Paul, c'est qu'autour de nous, on a aussi beaucoup de gens pour qui Jésus est encore un mystère total. Et Paul dit, je suis en prison parce que je veux que les gens autour de moi découvrent qui est Jésus et je veux que ma souffrance soit une opportunité pour témoigner de qui il est. Et Paul, au moment où est-ce qu'il s'est converti, il a une énorme influence, mais plus encore une fois qu'il a été en prison, parce que ça capte vraiment l'attention des gens de savoir qu'il y a un gars qui croit tellement fort que Jésus et son message, c'est plus important que sa propre vie, que sa propre liberté, qu'il est prêt à tout sacrifier, à tout donner pour ce message tellement mystérieux, ce message qui dit qu'on est tous morts, on est tous vides spirituellement, mais que Jésus, par l'abandon de sa vie à la croix, peut nous rendre vivants. Et c'est pour ce message que Paul est prêt à souffrir puis aller en prison. Et alors qu'il est en prison, il a deux choix. Soit plaider sa cause, gémir, aller devant Dieu, puis se plaindre, puis demander la liberté aux hommes ou à Dieu, ou alors accepter ce qu'il vit, puis utiliser ça comme une opportunité pour encourager les autres. Et c'est ça qu'il choisit de faire parce qu'il comprend à quel point son affliction, la situation souffrante d'être en prison, peut servir pour le bien des autres. Que grâce à ça, il peut introduire Jésus à plus de gens, puis de manière plus frappante encore. C'est grâce à cette position d'affliction, c'est grâce à cette souffrance qu'il peut encourager les Éphésiens qui eux aussi souffrent dans leur vie quotidienne. Comment est-ce que moi, en tant que chrétien, je peux utiliser aujourd'hui mes afflictions pour encourager les autres à grandir avec Jésus, pour encourager les autres à connaître qui est Jésus? Je me suis converti vers l'âge de 18-19 ans, puis depuis tout petit, depuis mes 3 ans, j'ai toujours grandi dans la même gang d'amis. On était depuis la maternelle ensemble, puis encore aujourd'hui, c'est mes meilleurs amis. Puis le jour où est-ce que je me suis converti, j'ai décidé que j'allais arrêter de m'ouvrir sur ce que je vivais de difficile parce que je voulais être un bon témoignage pour eux, je voulais leur donner envie d'être chrétiens comme moi, je voulais leur donner envie de ce que c'est d'être avec Dieu. Donc j'ai arrêté de leur révéler un petit peu les combats de ma vie, les épreuves, les moments difficiles. Puis un jour, un de ces amis-là m'a pris à part puis m'a dit « Peut-être que tu crois que nous, on ne voit pas quand tu vas mal, mais c'est faux. Et il y a quelque chose de pire que la vulnérabilité, c'est l'hypocrisie. » Cet ami-là, non chrétien, m'a demandé de me rendre beaucoup plus vulnérable puis de leur partager qu'est-ce que je vivais de difficile. Et à partir de ce moment-là, même si c'était très difficile pour moi de m'ouvrir et que j'ai commencé petit à petit à le faire, nos échanges à propos de la foi ou autre ont été tellement plus profonds. Il a commencé à comprendre beaucoup plus à quel point ça faisait du sens de croire en Dieu parce qu'il commençait à voir que lui et moi, on vivait les mêmes défis. Qu'être chrétien, ce n'était pas comme juste être un extraterrestre complètement déconnecté de la réalité, mais que nos réalités étaient similaires, qu'on vivait les mêmes épreuves, les mêmes luttes intérieures, qu'on galérait avec les mêmes choses. Et pourtant, malgré cette expérience avec cet ami-là, je suis toujours un expert dans l'art de cacher ma misère, mes afflictions, mes doutes, mes frayeurs. Comme si, vu que je suis chrétien,
tout est censé être beau, tout est censé être lisse, la vie est sous contrôle. Donc je ne veux pas m'ouvrir sur ce que je vis réellement parce que les autres autour de moi vont voir que finalement, en tant que chrétien, moi aussi, j'ai des bas dans ma vie. Et une des raisons de ce fonctionnement, sans forcément parler de l'orgueil, mais il y a de ça aussi, mais une autre raison, c'est que c'est comme si je ne voulais pas décrédibiliser qui était Dieu, parce que Dieu est censé être tout-puissant, Dieu est censé être aimant, puis il est censé me protéger de toutes ces choses-là. Sauf que notre évangile, l'évangile que contient la Bible, ce n'est pas un évangile de prospérité. Il n'y a écrit nulle part dans notre Bible qu'une fois que tu donnes ta vie à Jésus, une fois que tu es chrétien, il n'y a plus rien de mal qui va t'arriver. Au contraire. Pourtant, ça m'arrive de vous faire croire, puis faire croire aux autres que tout va bien, parce que c'est dur d'être vulnérable. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut s'ouvrir à tout le monde, puis au premier venu, mais je nous mets au défi, et je m'inclus, que la prochaine fois que quelqu'un de confiance, à l'église ou en dehors, que quelqu'un qu'on aime, puis qui nous aime, nous demande comment ça va, on soit capable de lui dire la vérité. On soit capable de s'ouvrir et d'être vulnérable. Pour ceux parmi vous qui souffrez en ce moment ou qui avaient souffert, laissez-moi vous dire que vous avez une crédibilité. Tes souffrances, les épreuves que tu traverses ou que tu as traversées, te coûtent beaucoup. Du temps, de l'énergie, des relations, ça consomme une partie de tes pensées, ça consomme ta vie de manière générale. Mais plutôt que de voir ça comme une perte ou un échec total, pourquoi est-ce qu'on ne les verrait pas comme un investissement dans la vie des autres? Et je sais que c'est difficile d'entendre ça, puis je ne veux absolument pas paraître léger à propos de ça, mais nos souffrances peuvent être tellement pleines de sens. Elles peuvent être utiles et précieuses pour la vie des autres. Parce qu'elles nous coûtent tellement qu'on ne peut pas se permettre de les gaspiller, on ne peut pas se permettre de les gâcher. Et c'est ce que Paul fait. Paul, il est littéralement au fond d'un trou, en prison. Puis il utilise cette situation pour écrire une lettre à ses amis à Éphèse, pour écrire une lettre à ceux dont il a vu la naissance de l'Église. Et non seulement il écrit à Éphèse, mais 2000 ans plus tard, on utilise encore ces encouragements pour nous aujourd'hui. Et ça, c'est une des preuves que Dieu sert de nos temps les plus sombres pour encourager les autres. Dieu sert des temps les plus difficiles de nos vies pour guérir puis encourager ceux qui sont autour de nous. Puis cet été, alors que j'étais au centre jeunesse, avec le programme Athlète en Action, je sais qu'on vous en parle souvent ici, mais il y avait un autre programme sportif qui utilisait les terrains à côté de nous. Je ne me rappelle plus du nom de l'organisme, mais un jour, je suis allé discuter avec un des coachs là-bas, puis je lui ai demandé comment ou pourquoi est-ce qu'il avait choisi de s'impliquer ici plutôt qu'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il avait choisi un public qui est vraiment très difficile, d'autant plus que eux, je me souviens, c'était pas vraiment axé sur les sports d'équipe, mais plus sur le yoga, la méditation et tout ça, donc un vrai challenge avec ce genre de jeunes, mais pourquoi est-ce que lui, il avait choisi d'intervenir ici? Puis il a commencé à me raconter son histoire, et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans le fond, lui, pendant toute sa jeunesse, puis même son adolescence, jusqu'à l'âge adulte, il avait vécu dans un endroit comme ça. Il avait vécu dans un centre jeunesse où est-ce qu'il avait l'impression d'avoir été seul toute sa vie, d'avoir été abandonné par sa famille, d'avoir été abandonné par la terre entière, puis de se retrouver seul à dealer avec des émotions, puis des choses à l'intérieur avec lesquelles il ne savait pas quoi faire. Puis aujourd'hui, lui, il veut utiliser, puis quel que soit notre avis sur le yoga, la méditation, ça, lui, il veut utiliser ce moyen-là pour donner des moyens à ces jeunes de connecter qu'est-ce qu'ils vivent avec le monde extérieur. Puis, je suis convaincu que cet homme-là, alors que je me dis chrétien, alors que je suis là-bas pour aimer ces jeunes-là, je suis convaincu que cet homme-là, il a beaucoup plus d'amour pour tous ces jeunes parce qu'il sait exactement ce par quoi ils vivent, il sait ce que c'est de vivre entre quatre murs pendant des années, il sait ce que c'est que d'être un orphelin. Je suis convaincu que lui, il aura toujours plus d'amour pour ces jeunes que moi, je ne pourrais jamais en avoir. Parce que sa misère, c'est devenu son ministère. Et notre misère à nous, aujourd'hui, peut devenir notre ministère. Notre affliction peut devenir notre meilleur champ d'action. Est-ce que tu luttes avec quelque forme d'addiction ou dépendance ce matin? Sache que tu es le mieux placé pour comprendre ceux qui ont les mêmes luttes que toi. Peut-être que tu luttes avec des pensées noires. Sache que tu es le mieux placé pour tendre la main avec ceux qui vivent de la dépression en ce moment. Peut-être que tu as vécu de la solitude ou tu en vis en ce moment. Sache que tu es le mieux placé pour accompagner ceux qui se sentent seuls. Comment est-ce qu'on peut utiliser nos souffrances pour le bien des autres? Comment est-ce qu'on utilise nos souffrances au lieu de les gâcher puis de les voir comme un échec? Comment est-ce qu'on peut les voir comme un gain pour la vie des autres? Comment est-ce que notre misère peut devenir notre ministère? Parce que Dieu veut utiliser ce qu'on vit. Dieu veut utiliser ces épreuves pour bénir puis pour servir ceux qui sont autour de nous. Puis non seulement pour bénir ceux qui sont autour de nous, mais Dieu veut utiliser les afflictions par lesquelles on passe en ce moment pour nous grandir nous.
Puis je vais lire la deuxième partie de notre texte, les versets 7 à 9, si tu veux les afficher. Merci. J'en suis devenu le serviteur conformément au don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé en raison de l'efficacité de sa puissance. Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé par Jésus-Christ. Jonathan Haidt, c'est un psychologue allemand qui a étudié les différentes manières dans notre monde occidental, donc en Europe, puis ici aussi en Amérique, les plusieurs manières d'affronter la souffrance, d'affronter l'épreuve. Puis ce qu'il aborde dans ses travaux, c'est qu'il existe deux façons de faire face à la souffrance. L'adaptation active ou le déni et l'évitement. Le déni, c'est s'efforcer d'atténuer la souffrance et toutes les émotions qui en découlent par différentes formes de distraction, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ça peut être l'alcool, la drogue, mais ça peut aussi être des choses beaucoup plus acceptées dans notre société. Se donner à fond dans son travail, dans ses relations, ne pas décrocher de l'écran pour ne pas avoir à trop se centrer sur qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Tout ça, c'est le déni et l'évitement. Puis l'autre manière qu'il étudie, c'est l'adaptation active. C'est un travail intérieur beaucoup plus long, beaucoup plus douloureux, beaucoup plus difficile, mais qui, à long terme, change complètement qui on est. Et sans entrer dans les détails de tous ces travaux, je veux juste lire une des dernières phrases de son ouvrage. Et voici ce qu'il dit. « La souffrance fait de vous soit une meilleure personne, soit une bien pire qu'avant, mais dans les deux cas, vous ne pouvez pas rester le même. » Et la Bible enseigne la même chose à propos de la souffrance. Elle enseigne que la souffrance a la capacité de nous rendre plus matures, plus humbles, et que c'est dans l'épreuve qu'on s'aperçoit à quel point on n'a aucun contrôle sur les événements, à quel point on est moins bon ou plus faible que ce qu'on pensait, à quel point on a plus besoin de Dieu que ce qu'on croyait. Et c'est ce qu'on voit avec Paul. Il est en train de dire ici, tout ce que je fais, ce n'est pas vraiment moi qui le fais, c'est la grâce de Dieu, c'est sa puissance à lui. Paul, il est tellement humble et mature, il se voit lui-même comme un serviteur, comme le plus petit des saints. Puis il y a des chercheurs qui ont calculé que ce même Paul, il aurait parcouru plus de 17 000 kilomètres à pied. Pour vous donner un ordre d'idée, aller d'ici à Vancouver, c'est à peu près 5 000 kilomètres. Lui, il aurait parcouru plus de 17 000 kilomètres à pied. Il a implanté des dizaines d'églises, écrit 13 livres de notre Bible actuelle. Il parlait supposément 4 langues pour pouvoir rejoindre toutes les nations. Il a été persécuté, il a été battu, on a essayé de le lapider. Il a fait naufrage 3 fois. Tout ça pour l'avancement du message de Jésus. Et pourtant, il se considère avec humilité, puis il dit « Moi, je suis personne d'important, je suis le dernier de tous les saints. » Alors que les théologiens aujourd'hui l'appellent le deuxième homme le plus sage après Jésus, lui, il a choisi de se qualifier comme le dernier de tous les saints. Et ce n'est pas une sorte d'apitoiement, ce n'est pas de la fausse humilité, c'est juste qu'il a compris, à cause de ses souffrances, à cause de ses grandes afflictions, qu'il n'est pas si grand que ça, qu'il n'est pas meilleur que n'importe qui d'autre, qu'il a encore besoin de Dieu dans sa vie malgré tout ce qu'il a déjà accompli. Et c'est en partie la souffrance qui a maintenu Paul dans cette dépendance vis-à-vis de Dieu. Et il le dira comme ça d'ailleurs dans une autre de ses lettres, puis c'est un verset que tu peux afficher. « Je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Autrement dit, c'est quand je suis affligé, c'est quand je souffre que je réalise la puissance de Jésus et que je peux le mieux faire apparaître aux autres. C'est quand je souffre que je peux être fier de mes faiblesses parce que c'est quand je suis faible que Jésus va apparaître le mieux. Et je sais que certains d'entre vous ce matin, puis on est bon pour tous le cacher, mais je suis sûr qu'il y en a qui souffrent, qu'il y en a qui sont dévastés, qu'il y en a qui jour après jour ils s'accrochent, mais qui luttent avec la dépression. Certains, vous êtes même déjà dedans. Certains, peut-être, vous luttez avec le désespoir quasiment chaque jour. Et je sais que c'est la dernière chose que vous voulez entendre, des belles paroles puis des belles leçons, mais Dieu peut utiliser puis veut utiliser cette saison pour vous faire ressembler encore plus à Jésus, pour vous faire grandir, pour vous former. Cette saison difficile que tu vis en ce moment, c'est peut-être pas la plus belle, c'est peut-être pas la plus douce, la plus agréable pour toi ou pour ceux qui t'entourent, mais c'est peut-être la meilleure pour te faire grandir. Et quand je parle de croissance dans la souffrance, quand je parle de devenir de plus en plus mature à cause de nos afflictions, je ne peux pas m'empêcher de penser à ma sœur, chez qui les médecins ont détecté dès son plus jeune âge une maladie dégénérative génétique grave. Ça fait beaucoup de mots compliqués, mais tout ça pour dire que ça avait beaucoup de répercussions dans sa vie. Des mois à l'hôpital, dans sa chambre, à ne pas pouvoir bouger, des limitations physiques, des grosses chirurgies, plusieurs dizaines de mètres de cicatrices sur son corps. Et
pourtant dans sa souffrance, dans sa maladie, dans cette épreuve-là, alors que moi, j'en voulais à Dieu de ne pas la guérir, elle a développé une joie à toute épreuve. Là où est-ce que moi, je n'arrivais pas à concilier que Dieu prenait soin de nous, mais pourtant que ma sœur souffrait, elle voyait à quel point elle était dépendante. Elle comprenait à quel point sa vie dépendait 100% de la volonté de Dieu. Puis elle a compris que c'est Dieu qui la maintenait chaque jour en vie. Alors que c'est la même chose pour moi, sauf que moi, je ne l'ai jamais vu de même. Et mon point, ce n'est pas de flatter son ego et de dire à quel point elle est incroyable, même si c'est ce que je pense, mais plutôt de montrer que cette affliction, cette épreuve dans sa vie, elle lui a donné une vision plus juste et de qui elle est, mais aussi de qui Dieu est. Et c'est ça qui a permis aujourd'hui qu'elle soit plus aimante, qu'elle soit plus humble, plus reconnaissante, puis plus compatissante avec tous ceux qui souffrent autour d'elle. Parce que Dieu veut utiliser ce qu'on vit en ce moment, non pas pour nous écraser, pour nous punir, pour nous rabaisser, pour nous observer, puis nous demander alors comment est-ce que tu vas faire avec ce que je t'envoie, mais plutôt pour nous bâtir, pour nous élever, pour qu'on ait une plus juste vision de qui il est, puis de qui nous on est, pour qu'on ait une dépendance plus profonde à qui lui est. Dieu veut utiliser nos afflictions pour qu'on puisse grandir et maturer, pour qu'on puisse faire du bien autour de nous. Puis la troisième partie de mon texte ce matin, c'est comment est-ce que notre affliction peuvent renforcer l'amour qu'on a pour Dieu puis notre capacité à le refléter. Tu peux mettre les versets 12 et 13. Et Dom Lydia, si vous voulez venir me rejoindre, ça va être mon dernier point. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Paul n'est pas en train de dire « je ne veux pas que tu sois triste » ou du moins « je ne veux pas que tu montres aux autres que tu sois triste. Je ne veux pas que tu vis dur. Ce que tu vis dur, ça paraisse aux yeux des autres. Alors sois fort puis gère tes émotions correctement. » Mais ce qu'il dit ici, c'est « ne perds pas courage ». Paul demande aux Éphésiens de ne pas perdre courage. Il y en a parmi nous qui ont pris la décision déjà d'arrêter de se battre pour leur mariage, d'arrêter de se battre pour leurs enfants, d'arrêter de se battre pour leur santé, d'arrêter de se battre pour leur joie, puis pour leur futur. Mais je crois qu'il y a quelque chose de pire que d'être affligé. C'est de perdre espoir. C'est d'arrêter de se battre. C'est plus de croire que ça peut changer. C'est d'arrêter de croire qu'il y a de l'espoir. Puis Paul demande aux Éphésiens qui vivent eux aussi des afflictions de ne pas perdre courage. Ce même Paul qui a marché une 30aine de kilomètres par jour pendant des années, qui a été sans maison, sans femme, sans famille, sans foyer, qui a été battu, qui a été laissé pour mort avec des marques sur tout son corps, il se retrouve accroupi au fin fond d'un trou, puis il a à peine assez de lumière pour écrire, et voici ce qu'il écrit. « Ne perdez pas courage ». Paul nous dit à nous, aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, ce que tu vis aujourd'hui, c'est ta gloire. C'est l'occasion de refléter la gloire de Dieu. Et l'idée de la gloire de Dieu, c'est littéralement l'idée de la lumière, de la splendeur, de la brillance de qui est Dieu. Puis du coup, rendre gloire à Dieu, ça signifie agir comme un miroir, c'est-à-dire refléter qui il est. Au lieu que les autres personnes nous voient nous, c'est que les autres personnes voient qui Dieu est et comment est-ce qu'il brille à travers nous. Et dans la souffrance, alors qu'on est loin de briller, alors qu'il n'y a rien de beau, il n'y a rien de bon qui peut émaner de nous ou de notre situation, c'est un des meilleurs moments pour choisir de rendre gloire à Dieu, puis de refléter qui il est, de refléter qui est Jésus. Comment est-ce que je peux refléter un Dieu bon, un Dieu aimant, un Dieu saint, un Dieu parfait, un Dieu pur dans les heures les plus sombres de ma vie? Quand je suis au fond d'un trou et que j'ai l'impression qu'il n'y a même pas de lumière qui se rend là. En fait, c'est possible de refléter Jésus puis de voir sa lumière parce que la Bible nous dit que Jésus a choisi de venir sur terre puis d'être lui aussi affligé. Le mystère dont Paul nous parlait dans les premiers versets, c'est que Dieu ait choisi de faire venir son Fils sur terre au milieu de la souffrance et de la vivre lui-même. Et c'est une vérité ce matin, je sais qu'on le sait tous, mais Dieu te voit. Dieu te voit là où tu es en ce moment, où que tu sois, Dieu te voit. Puis il n'est pas là avec un regard de jugement, d'accusation, en train de se demander comment est-ce que tu vas réagir à tes épreuves. Mais il te voit avec des yeux qui te comprennent, puis qui compatissent, avec des yeux qui pleurent avec toi parce qu'il comprend exactement ce que tu vis. Parce que lui a choisi de le vivre il y a 2000 ans. Alors qu'on parle de comment est-ce qu'on peut dealer avec nos souffrances, comment est-ce qu'on peut dealer avec nos épreuves puis nos afflictions, la réalité c'est que parfois, en fait souvent, on est à nous-mêmes à l'origine de l'affliction des autres. Puis moi le premier, alors que ça fait juste quelques mois que je suis marié avec Sarah, ma femme, puis vous pouvez l'applaudir parce qu'elle a beaucoup de mérite d'être mariée avec moi.
Mais alors que je lui ai promis que toute ma vie, j'allais être un support pour elle, que j'allais l'élever, que j'allais la rendre belle, que j'allais lui donner de la valeur, que j'allais lui donner tout mon amour. Si je suis honnête, je vois à quel point je suis très capable de la rabaisser. Je suis très capable dans mes pensées, par mes mots, parfois par mes gestes, au lieu de la construire, de la détruire. Parce que malheureusement, on n'est pas juste des victimes. Parfois, on fait partie, et souvent, on fait partie du problème qui cause la souffrance chez les autres. Et c'est ça ce qu'on appelle le péché. C'est les distorsions de notre cœur, c'est les capacités qu'on a à provoquer la souffrance des autres, de nous-mêmes ou de Dieu. C'est ça le péché, c'est quand on provoque l'affliction de Dieu de manière involontaire ou non, de manière consciente ou non. Puis, ici au Québec, on me pose souvent la question qu'est-ce que je fais dans la vie et tout ça. Puis c'est facile pour moi du coup de venir vite au fait que je suis chrétien, que j'étudie la Bible. Et si les gens ne me demandent pas tout de suite quel est mon point de vue sur l'homosexualité ou l'avortement, ils me posent la question suivante. Si tu crois servir un Dieu bon puis parfait, comme tu me le dis, comment ça se fait que moi, dans ma vie, je souffre ou qu'on voit tant de mal et tant de misère dans le monde? Je suis sûr que vous êtes déjà posé cette question, que vous avez déjà reçu cette question-là. Puis je ne le communique pas toujours de cette manière, mais la réalité, c'est que Dieu pourrait, une fois pour toutes, régler le problème de la souffrance. Il pourrait éradiquer la souffrance de toute la terre, mais pour ça, il faudrait qu'il nous éradique, il faudrait qu'il nous fasse disparaître. Puis ce n'est pas ce que Dieu veut, parce que Dieu veut qu'on soit avec lui pour toujours. Donc il a choisi un autre moyen, il a choisi un moyen beaucoup plus mystérieux. Dieu s'est fait homme, Dieu a envoyé Jésus, son Fils, sur terre. En fait, Jésus a fait le choix par lui-même de venir, et il a fait le choix de l'affliction puis de la souffrance. Jésus a été affligé pour nous, mais aussi à cause de nous. Jésus, il est mort pour nous, mais aussi à cause de nous. Parce que quand Jésus était attaché à la croix, on était tous en partie ici responsables de ce qu'il était en train de subir. Et même si on lit les évangiles d'un point de vue plus historique, on voit que c'est les religieux romains, les religieux juifs qui ont livré Jésus aux Romains pour le faire crucifier. Mais est-ce que tu t'es déjà dit que le vrai responsable de ce qui se passait ce jour-là, c'était pas vraiment eux? Que moi, Nathan, je suis plus responsable que celui qui tenait le marteau ce jour-là, que c'est pas à cause des clous que Jésus est resté sur la croix, mais que c'était à cause de son amour pour moi, parce qu'il savait qu'il devait passer par la croix pour que moi, je puisse, verset 12, avoir la liberté de m'approcher de Dieu avec confiance. Il y a 7 paroles de Jésus sur la croix qui ont été rapportées dans les évangiles, puis la plus belle selon moi et aussi la plus dure, c'est quand Jésus s'exclame « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et vous savez ce que Dieu répond à ce moment? Absolument rien. Parce qu'il l'avait vraiment abandonné. Parce qu'à ce moment exact, Jésus était en train de porter le péché du monde. À ce moment-là, Dieu abandonne vraiment Jésus à cause de mon orgueil, à cause des mauvais désirs que je porte, à cause du manque d'amour pour ceux qui m'entourent, à cause des paroles dures que je peux avoir envers ma femme, à cause de ma désobéissance, à cause de toutes les afflictions que moi puis que nous, on est à l'origine envers les autres puis envers Dieu lui-même. Et c'est pour toutes ces choses mauvaises qu'on a commises avec nos actions, avec nos mots, avec nos pensées, que Jésus a décidé de prendre notre place et d'être entièrement abandonné par son Père. C'est pour ça que lui a été entièrement abandonné. C'est parce que Jésus a été retiré de la présence de Dieu et de sa communion parfaite avec lui qu'aujourd'hui, on est libre. Verset 12, je le redis, on a la liberté de s'approcher de Dieu pour lui demander du réconfort, pour lui demander la guérison, pour lui demander sa présence alors que nous, on est affligés. Jésus, plus tôt dans sa vie, il a dit la chose suivante. Tu peux mettre le verset d'après. « Bienheureux les affligés, car ils seront consolés. » Et ce que je trouve ça incroyable, c'est que Jésus, quand il prononce ces paroles, il savait que s'il pouvait dire ça, c'est parce qu'il allait payer de sa vie cette promesse. Pour que cette promesse soit rendue possible pour nous encore aujourd'hui, pour qu'on ait l'espoir qu'en tant qu'être affligé, on soit consolé par Dieu lui-même, pour qu'on ait l'espoir que dans nos souffrances, Dieu ne nous laisse pas seuls, mais qu'il vienne nous consoler lui-même. Et qui que tu sois ce matin, ma prière, c'est que tu puisses aller devant Dieu puis être honnête et lui dire que tu souffres, lui dire que tu es affligé, avant même d'aller voir quelqu'un d'autre, puis on vous encourage à vous entourer puis à chercher de l'aide aussi autour de vous. Mais ce matin,
je nous mets au défi d'aller devant Dieu puis de lui demander son réconfort. Quel que soit le degré d'affliction que tu vis ce matin, que ça fasse des mois ou juste des semaines que tu es dans cette situation, que ce soit passager ou non, peut-être que tu n'as jamais été au plus bas dans ta vie. Peut-être que tu as même déjà perdu espoir de vivre à nouveau la joie que tu avais. Peut-être que tu es dans une constante nostalgie de l'époque où est-ce que tu étais vraiment heureux. Mais je veux t'encourager ce matin à aller parler à Dieu puis à lui confier. Et tu peux lui dire de manière simple, juste intérieure, Dieu, j'ai mal. J'ai mal à cause de l'état de mon cœur. J'ai mal parce que je vois mes proches qui souffrent. J'ai mal parce que je me sens tellement seul. J'ai mal parce que je lutte avec cette addiction puis j'arrive pas à m'en détacher. J'ai mal parce que l'état de ma famille ou de mon mariage me désespère. J'ai vraiment plus goût à rien. Et alors que tu dis ça à Dieu, Dieu, il est de loin pas étranger à ce que tu es en train de vivre parce que Jésus lui-même a vécu toutes sortes d'afflictions et qu'il est capable non seulement de comprendre, mais aussi de te réconforter, de t'apaiser. Avant même que la situation autour de toi ne puisse changer, Dieu, il est capable de changer ton cœur puis de venir donner la paix. Et non seulement la présence de Dieu à nos côtés nous fortifie dans le présent, nous console, nous rétablit, nous guérit, nous donne un espoir actuel, mais on a aussi un espoir pour notre futur. Puis je lisais une histoire il y a quelques temps, je vais passer rapidement à travers cette histoire, mais c'était 2 prisonniers de guerre qui se sont fait capturer puis enfermés dans un donjon. Puis un des 2 prisonniers, juste avant d'aller en prison, il a vu sa femme puis ses enfants mourir, alors que l'autre, il savait que toute sa famille l'attendait à son retour. Et ces 2 prisonniers, ils ont vécu la même chose au fond de leur cachot. La même nourriture, la même noirceur, la même solitude. Mais il y en a un des 2 qui, au bout de quelques mois, finit par se laisser mourir. Et puis alors que l'autre est sorti des années après, plus fort que jamais parce qu'il savait qu'il allait retrouver ceux qu'il aimait. Ces 2 hommes, ils ont vécu exactement la même situation, dans les mêmes circonstances, le même présent, mais ils ont réagi différemment parce qu'ils ont expérimenté un regard puis un focus sur quelque chose de futur qui était complètement différent. Parce que l'espoir change absolument tout. L'espoir, en ce qui concerne notre futur, change comment est-ce qu'on vit dans nos donjons présents. Et l'espoir qu'on place dans notre foi en Jésus, il est inégalable. C'est celui qu'un jour on va vivre dans un monde nouveau, où est-ce que les pleurs n'existeront plus, où est-ce que la joie sera sans fin, puis la tristesse ne sera plus, dans un monde parfait, où est-ce qu'on sera plus en mesure ni de faire mal, ni d'avoir mal, mais on vivra en harmonie parfaite avec Dieu puis avec les autres. Et ça, c'est l'espoir des chrétiens. C'est l'espoir que les chrétiens ont qu'un jour, eux-mêmes puis tous les autres autour d'eux vont être entièrement restaurés puis guéris. Et c'est ce futur-là que Jésus a acquis par sa mort puis sa résurrection. Alors si aujourd'hui tu fais partie de ceux qui peuvent dire « Moi, je suis affligé. Je me reconnais, moi en ce moment, je suis au fond du trou. Moi, je souffre. Moi, je vis des épreuves. Moi, je me sens seul. Moi, je me reconnais parce que je blesse les gens autour de moi. » Si tu fais partie de ceux qui peuvent dire « Je suis affligé », j'aimerais, et je vais finir comme ça, j'aimerais lire quelques promesses que Dieu nous fait dans la Bible. Et c'est comme ça que je vais finir en nous rappelant qui Dieu est, qu'est-ce qu'il fait pour nous, qu'est-ce qu'il nous promet. Puis après ça, on ira dans un temps de louange pour à notre tour répondre à Dieu. À toi qui dit « Je suis affligé » ce matin, voici ce que Dieu te répond. Bienheureux les affligés, car ils seront consolés. Voici, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je suis près de ceux qui ont le cœur brisé, et je sauve ceux dont l'esprit est abattu. Je te dis cela afin que tu aies la paix en moi. Tu auras à souffrir dans le monde, mais prends courage, parce que moi, j'ai vaincu le monde. Décharge-toi sur moi de tous tes soucis, car je prends moi-même soin de toi. Je donne de la force à celui qui est fatigué, et je multiplie les ressources de celui qui est à bout. J'essuierai toutes tes larmes, et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant aura disparu. Bienheureux toi qui es affligé, car je te consolerai. On va aller en louange.